Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Quelle grâce pour nous de nous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que la série passée vous a béni et que vous avez partagé les liens, vous n'avez pas gardé par-dessus vous ces liens parce que ce serait mal agi que de garder ces liens par-dessus vous. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec un tout nouveau terme et je sais que le Seigneur nous fera du bien avec ce thème. Alors sans plus tarder, laissez-moi prier, je vous reviendrai derrière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nul n'est fidèle comme tu es. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta grâce que tu nous accordes. Seigneur, quelle grâce pour moi de me laisser utiliser par toi. Quel privilège, Seigneur. Je te présente, Seigneur, cette œuvre afin qu'elle soit une œuvre que tu bénisses. Une œuvre sur laquelle ta main se pose. Et qu'elle soit pour nous une œuvre de bénédiction. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Alors, comme je vous l'ai dit, je viens à vous avec un tout nouveau thème que j'intitule « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» ou « Que veux-tu » Voilà le thème. Que veux-tu que je fasse pour toi ou que veux-tu? Bon, c'est vrai que vous n'allez pas, dans cette introduction, toucher déjà à la quintessence du message, mais je sais que à force de fonctionner, d'aller de l'avant dans cette série, nous allons comprendre ce que cela veut dire, ce que le Seigneur voudra bien nous communiquer. Alors, je vais lire un verset biblique. Je vais lire dans Matthieu 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, le thème, je l'ai dit au départ. Que voulez-vous que je fasse pour vous ou que voulez-vous? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons, nous avons connaissance de ce verset de Matthieu que je viens de lire, Matthieu 7, à partir du verset 7 jusqu'à son verset 12. Alors, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Parce que à celui qui demande, l'on donne, à celui qui cherche trouve, et à celui qui tape, l'on ouvre. Alors, ma question est de savoir, est-ce que Dieu donne tout ce que l'on demande? Est-ce que Dieu peut donner tout ce que un enfant à lui, un enfant qu'il aime, lui demande? Est-ce que Dieu peut donner tout ce que tu lui demandes en tant que son enfant, en tant que son fils, en tant que sa fille? Est-ce que Dieu peut te donner tout ce que tu vas lui demander? Au fait, c'est ce qui va retenir notre attention pendant cette série. Et le Seigneur nous amènera, je sais, loin, et nous allons comprendre. Dans un autre verset, je vais lire dans Jean 14. Jean 14. Aujourd'hui, je viens faire une courte introduction et puis, bon, voilà, on se reverra un autre jour pour la suite parce que nous venons de commencer. Alors, dans Jean 14, je lis à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit
en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors je viens ajouter un aspect de la demande ici, afin que le Père soit glorifié. Alors j'aimerais que tu comprennes déjà, dans cette introduction, que Dieu ne donnera pas tout. Dieu ne donne pas tout. Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes si cela ne le glorifie pas. Si cela ne le glorifie pas, il ne te donnera pas ça. Donc, tu peux demander avec foi, tu peux demander avec beaucoup de foi, mais si ce que tu demandes à Dieu ne le glorifie pas, oublie, il ne te donnera pas, et c'est dans son amour qu'il ne te donnera pas ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bon, ils ont toujours demandé à Dieu, ils demandent à Dieu depuis longtemps, Dieu n'intervient pas, Dieu fait silence, Dieu n'agit pas, est-ce que Dieu a oublié? Peut-être que ce que tu demandes au Seigneur en tant que son enfant, je ne parle pas de tout le monde, ce n'est pas parce que le Seigneur accorde ce qu'on demande que tout le monde lui demande et il accorde, non. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc on parle aux enfants de Dieu ici. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vas pas demander quelque chose au nom de Jésus à Dieu le Père, il va te l'accorder parce que il ne te connaîtrait pas. D'accord? Voilà. Donc on parle aux enfants de Dieu que nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu. Bien sûr, Jésus nous a dit demandez en mon nom. Premièrement, deuxièmement, demandez avec foi. Demandez en mon nom, demandez sans douter. Et si vous remplissez ces deux conditions, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai. Mais je viens d'ajouter un élément ici dans Jean 14. Il dit, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai, afin que le Père en soit glorifié. Très important. Si le Père n'est pas glorifié dans tes demandes, tu ne recevras rien. Si le Père n'est pas glorifié dans tes choix, tu ne recevras rien. Très important. Gloire à Dieu. Alors, je vais ressortir quelque chose rapidement et puis je vais mettre fin à cette introduction. Elle sera vraiment une courte introduction et après nous reverrons plus tard. Je veux qu'on lise dans Matthieu 20. Je veux qu'on lise dans Matthieu 20. Je lis à partir du verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront au panier pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 20 maintenant. Alors la mère des filles de Zébédée, donc de Jacques et Jean, d'accord, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21, Jésus lui dit, que veux-tu? Et elle dit, ordonne, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Regardez la demande de la mère des fils de Zébédée. Elle veut vraiment que dans le royaume de Jésus, ces 2 fils soient assis, l'un à la gauche de Jésus, l'autre à la droite de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus répondit, verset 22, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Voilà, cette dame, voilà, elle a demandé, elle a fait une demande. Elle a certainement demandé avec foi, mais elle ne sera pas répondue. Non, elle ne recevra pas une réponse positive de la part de Jésus. Jésus va lui dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire?
Donc, très important, j'aimerais que cette introduction prenne fin et que tu comprennes que ce n'est pas tout ce que tu demandes que tu auras. Non, tu n'auras pas tout. Jésus va dire, c'est lui qui a dit, demandez, je vous donnerai. C'est lui qui a dit, frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Mais ce n'est pas tout ce que tu demandes que tu auras, frère. Très important. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'on mette une fin à cette introduction, que je revienne un autre jour pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Prépare-toi à être mis au contact de la parole, parce que la parole secoue nos paradigmes. La parole change nos paradigmes. Donc les jours à venir, je te reviendrai et puis on ira de l'avant. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce court moment que tu nous donnes de faire cette introduction. Nous voulons compter sur toi pour que la suite, Seigneur, nous bénisse. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. N'oubliez pas de partager le lien de la chaîne YouTube et de la page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.